Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche, dimanche 4 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour cette journée. On va commencer par tirer un message du petit oracle des fées pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant ce dimanche. Alors, ok. Et nous avons les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc pour certains, on peut entretenir sa maison, on peut être sur le fait de faire du ménage, de faire du rangement, peut-être du tri dans ses affaires, mais on peut être également sur l'envie ou le besoin de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi, de se faire plaisir et puis en même temps de vraiment de prendre du temps pour se ressourcer. Voilà, hein, euh, c'est ce que ce message nous dit ici, hein. Donc ressourcement peut-être à la maison, voilà, pourquoi pas profiter de ces énergies douces ici, hein. Ok, donc on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie, quel est le message pour ce dimanche 4 octobre 2020. Ok, oui, d'accord. Nous avons une femme qui tient un cœur qui est en mode inversé. Alors, ici, on nous parle avec cette carte-là. La femme qui tient un cœur, c'est vraiment... Alors, on peut soit parler d'une femme, effectivement, proche de vous, qui a besoin justement euh, de peut-être guérir d'une situation, en tout cas, qui a peiné, hein, d'une peine de cœur, ou en tout cas quelque chose qui a choqué, qui a peiné, et qui vraiment a besoin de voilà, se retrouver, se recentrer. Ou alors c'est vous, cette femme, hein, tout simplement, vous ressentez le besoin peut-être voilà, euh, de, de vous mettre un petit peu à l'écart et de vouloir prendre du temps pour vous reposer, pour vraiment guérir, laisser le temps faire les choses. Parce que pour certains, je sens qu'il y a vraiment le sentiment d'avoir été affecté par quelque chose, soit une mauvaise nouvelle, quelque chose en tout cas qui vous affecte depuis un certain temps, hein. Pour certains, on peut être sur une ancienne blessure, mais il y a vraiment cette notion ici d'être un petit peu fermé, avec son chakra du cœur qui peut être un peu bloqué, hein, vous voyez. Donc il y a un besoin de se ressourcer et de se recentrer. Peut-être fatigue. Pour d'autres, alors pour certains, ça peut être aussi des problèmes de santé, hein, au niveau du cardiovasculaire, vous voyez, à ce niveau-là, au niveau peut-être même respiratoire. Mais il y a cette notion de, voilà, de prendre du temps pour se reposer, de se ressourcer, se réparer aussi. Voilà, pour cette journée, on est vraiment sur une journée plutôt calme, plutôt douce en tout cas. On veut se faire du bien, on veut vraiment se dorloter, se câliner. Voilà, c'est ce que j'entends. Très bien. On va voir avec l'oracle d'âme à âme quel est le message, quelles sont les énergies pour ce dimanche 4 octobre. Donc on voit plutôt vraiment des énergies plutôt douces, ressourçantes, apaisantes qui vont venir vraiment nous accompagner. Ah, nous avons la carte le droit de passage. C'est très intéressant. Ici, cette carte-là, elle nous apporte un message, euh, alors, un message intérieur. C'est comme si quelque part vous allez chercher quelque part des informations à l'intérieur de vous. Vous allez intérioriser les choses. Vous allez peut-être effectivement aller observer quelles sont vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Pour certains, on voit qu'il y a de la peine. Pour certains, on voit qu'il y a de la douleur, de la souffrance. Et il y a cette notion de se dire, ok, est-ce que je m'autorise à exprimer ces émotions? Euh, Si je n'arrive pas à exprimer ces émotions, est-ce qu'il serait peut-être temps de savoir pourquoi? J'ai le sentiment ici, avec la carte le droit de passage, c'est comme si quelque part vous attendiez une forme d'aval, une forme d'autorisation, peut-être que vous attendez euh, une réponse par rapport à vos questionnements, par rapport à vos blessures personnelles, par rapport à vos émotions ici, une réponse peut-être de quelqu'un extérieur, et là vous allez comprendre que finalement la réponse elle est à l'intérieur de vous. Le questionnement que vous vous posez ou les signes que vous attendez finalement sont peut-être
à l'intérieur et non pas à l'extérieur de vous. C'est pour ça que pour cette journée, vous allez ressentir, ou en tout cas d'une manière générale, on va ressentir le besoin de se mettre un peu à l'écart et d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous par rapport à nos émotions. Ok, intéressant. Ok, on va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle. Quel est le message ici? Ok, et nous avons... Ah, aller loin. Donc ici, on nous parle de but, d'objectif, de ligne d'arrivée, vous voyez un petit peu, et de se dire ici que les choses avancent finalement. Pour certains, on peut faire le bilan un petit peu de notre évolution, de ce que l'on a pu parcourir au gré des périodes, au niveau émotionnel. On est vraiment sur le côté ressenti, le côté émotion, le côté émotionnel pour cette journée. Il y a vraiment cette notion de ok, est-ce que je m'autorise vraiment à faire ce qui me plaît? Est-ce que dans ma vie, d'une manière générale, il y a une espèce de bilan en fait. Je pense qu'on va profiter de cette journée de repos, de calme, en tout cas pour certains, pour vraiment faire le bilan, faire le point et se dire ok, est-ce que c'est toujours l'objectif que je souhaite atteindre? Est-ce que c'est toujours le but ici? La carte aller loin, c'est vraiment cette notion de sentir que finalement vous avancez sur votre chemin, que les choses bougent, que les choses avancent. Mais pour cette journée, on va être dans un mode d'introspection à essayer de chercher des réponses. De savoir si c'est réellement ce qui nous correspond, peut-être de faire le point ici, soit par rapport à une relation, ou soit de manière générale dans notre vie en général. Ça peut être des questionnements, des questions assez existentielles pour certains. Ok, allez, on va voir maintenant avec ici l'oracle mission de vie pour voir au niveau de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 4 octobre. Ouais. Pour certains, il y a un revirement de situation, il y a peut-être effectivement l'envie de changer d'objectif, de changer de voie. Et vous vous dites que finalement, la voie que vous avez empruntée ces derniers temps, ou depuis peut-être un certain moment, vous vous rendez compte, ou en tout cas vous sentez au fond de vous, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, que ce n'est pas épanouissant, ça ne vous nourrit plus au niveau émotionnel en tout cas. Peut-être que vous avez subi des échecs qui ont laissé des traces et des douleurs au niveau de votre vie professionnelle, de votre parcours. Et là, l'univers est peut-être en train de vous montrer le fait que peut-être qu'il serait temps de changer de voie, peut-être qu'il serait temps effectivement de vous concentrer sur les choses vraiment qui vous plaisent et qui vous animent intérieurement. Voilà, là, pour certains ça peut être plus facile que d'autres, c'est-à-dire pour certains vous allez vraiment sentir que voilà, vous êtes en cours de réflexion, vous avez déjà peut-être une idée plus ou moins de ce que finalement vous souhaiteriez mettre en place. Et pour d'autres, ça peut être effectivement des aléas. Peut-être que vous allez perdre votre travail ou qu'il va y avoir de grosses difficultés qui vont vous forcer à changer de voie. Et là, ça peut être un peu difficile. C'est pour ça qu'on nous donne ici cette notion de droit de passage, parce que en fait, l'autorisation ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est si vous vous autorisez vraiment à vous lancer dans quelque chose d'autre, peut-être à saisir peut-être une opportunité à laquelle vous auriez dit mais non, c'est pas du tout pour moi, ou enfin je m'imagine pas faire ceci, faire cela, mais il y a quand même des propositions qui s'offrent à vous, des ouvertures. On vous dit ici qu'il n'y a que vous qui pouvez vous autoriser, il n'y a que vous qui pouvez décider de saisir oui ou non certaines opportunités ici. En tout cas, on vous dit que les choses avancent, voilà, ça bouge, Donc pour certains, on peut être effectivement sur la réflexion, sur le fait ici de réfléchir à changer de voie, à changer de manière de faire, pourquoi pas, de manière de travailler pour d'autres. Voilà. On va voir maintenant avec le tarot et on va regarder avec The Light Years Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche 4 octobre ? Et l'envie d'entreprendre est là, Il y a quand même ce feu intérieur avec le roi de bâton. On est vraiment sur une énergie de vouloir entreprendre, de pouvoir prendre les choses en main et se dire ouais, maintenant je décide. Je décide en tout cas de ramener une forme d'équilibre ici, parce qu'avec la tempérance, on est sur la guérison, sur l'équilibre, sur le fait de vouloir effectivement peut-être trouver un meilleur équilibre au niveau professionnel, au niveau activité. Voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, vous le sentez, vous le voyez, ça vous blesse même d'ailleurs. Pour certains, ça peut être lourd à porter au niveau émotionnel, mais on vous dit ici avec la tempérance que vous allez prendre du temps, en tout cas pour vous,
pour réfléchir vraiment à ce que vous souhaiteriez entreprendre. Peut-être faire saisir une opportunité, vous laisser le droit peut-être de... alors, ces deux cartes-là sont sorties en même temps, elles sont tombées en même temps. Pour certains ici, c'est très clair, avec ces deux cartes-là, nous avons le chevalier d'épée et la 5 de coupe. Le chevalier d'épée nous parle d'une notion de précipitation. De communication rapide. Peut-être que pour certains, vous avez appris une nouvelle comme ça du jour au lendemain, peut-être au niveau professionnel, qui vont vous pousser à changer de voie. Pour d'autres, ça peut être effectivement, on sent ici avec la 5 de coupe qu'on est sur une énergie de déception, de désillusion, sur une mauvaise nouvelle, sur quelque chose qui vous a laissé sans voix, là, hein. Ça vous a laissé sur le carreau, hein, pour certains. Et là, il y a vraiment le sentiment de quelque chose qui est arrivé si rapidement que vous n'avez pas vu venir. Et ça vous a beaucoup touché, ça vous a beaucoup déçu. Voilà. Donc là, on sent qu'avec le roi de bâton, il y a l'envie d'entreprendre, il y a l'envie effectivement d'essayer de trouver des solutions, ou en tout cas d'apaiser les choses et de se dire, bon ok, on va relativiser un petit peu, on va essayer de faire le point. Mais avec cette carte, le droit de passage, c'est vraiment cette notion, il n'y a que vous qui pouvez avoir le droit de vous autoriser, si vous voulez, à vous lancer sur quelque chose. C'est simplement se donner l'autorisation d'expérimenter, se donner l'autorisation de, je sais pas, pour certains ça peut être de saisir une opportunité, une occasion, pour d'autres ça peut être se donner le droit de finalement de se lancer dans quelque chose, et puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit aussi à l'échec, ça arrive à tout le monde, il n'y a que comme ça qu'on apprend, hein. C'est en faisant des échecs, et ça faut pas qu'on l'oublie. Et puis peut-être que cet échec-là va vous ouvrir une porte sur autre chose. Voilà, parce qu'il n'y a jamais de hasard. Donc il y a vraiment cette notion ici de ressentir les choses et de se dire, ok, on va poser le pour et le contre. On va peser le pour et le contre, on va essayer de prendre du temps pour réfléchir et pour savoir quel est notre but et notre objectif. Est-ce que c'est toujours le même? Parce que là, on voit qu'il y a eu une grosse déception, hein. Il y a quelque chose ici qui n'a pas été digéré, hein. On le sent. Il y a quelque chose qui n'a pas forcément été digéré et qui demande à être peut-être exprimé, ou en tout cas, je dirais, qui demande à être examiné. Oui, d'ailleurs, en dos de deck, je n'avais pas vu, mais on a quand même le page d'épée ici, hein. Et le page d'épée nous parle aussi de cette capacité qu'on a à chercher des solutions, à réfléchir, à essayer de trouver d'autres options, hein. Le page d'épée, lui il veut connaître la vérité, il veut savoir pourquoi, comment, voilà. Mais là, j'ai le sentiment qu'on est plus dans les recherches, dans le fait de se renseigner, dans le fait pourquoi pas de postuler, de faire des courriers, des dossiers. Il y a pas mal de choses ici qui se passent. Et puis, le page de coupe juste derrière nous pousse un petit peu à rêver. C'est une énergie qui nous pousse un petit peu à rêver et à s'imaginer peut-être dans une vie beaucoup plus idéaliste. Et voilà, une vie un peu plus idéale, quelque chose de plus, voilà, de plus équilibré qui vous correspond plus. Et puis voilà, on a un petit peu d'étoiles dans les yeux comme ça. Mais ça nous redonne aussi l'envie de rêver et l'envie vraiment de quelque part de repartir sur des énergies positives. Ok. Donc on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce dimanche 4 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Relationnel et sentimental. Ok, donc pour certains, il y a aussi une rupture, ou en tout cas une séparation. Alors, soit vous êtes séparés et effectivement, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à terminer. Vous avez le droit de souffrir, vous avez le droit d'exprimer vos ressentis, vous avez le droit de pleurer, oui. Voilà. Et puis en même temps, vous avez le droit aussi de passer à autre chose. Vous avez le droit aussi de faire votre chemin, de faire votre vie. Ne pas rester bloqué dans cette blessure, dans cette rupture. Alors, ça peut être effectivement sentimental, mais ça peut être aussi une rupture peut-être avec un ami, une amie, un proche, de la famille. Voilà. Mais il y a vraiment cette notion de je m'autorise à. Vous voyez ? Je m'autorise à par rapport à quelque chose qui est difficile à digérer. Ok. Allez, on va voir ce qui se passe. Pour cette journée, en tout cas, on fait le point.
On redéfinit nos objectifs et on se donne le droit, on s'autorise à aller de l'avant. On s'autorise à faire des projets. L'impératrice, créativité, projet, fertilité. On s'autorise à faire des projets. Voilà, la 9 de bâton qui nous parle aussi du fait d'être quand même vigilant et vigilante par rapport à ce que vous faites au niveau émotionnel. Hein. Il y a un travail. Pour moi, je pense qu'il y a un travail ici de guérison. Il y a un travail vraiment où, en tout cas pour cette journée, on va prendre conscience peut-être du fait de vouloir s'autoriser à faire de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Peut-être pour certains, ça peut être de saisir une opportunité de mouvement, une opportunité, quelque chose, quelle qu'elle soit en fait. Hein. Mais il y a l'idée ici de s'autoriser à quelque chose. Oui. Vous avez le droit aussi, pour d'autres, ça peut être le sentiment de ne plus avoir envie de continuer. Alors si vous êtes en couple par exemple et vous sentez que ça fait un moment que ça ne fonctionne plus, ben voilà, hein, on vous parle ici de mettre fin à vraiment quelque chose ici qui ne vous a pas, quelque part qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Et c'est vrai que pour cette journée, on nous amène des énergies vraiment de prise de conscience finalement. Parce que le droit de passage, c'est quand finalement on se dit « ouais mais j'ai envie de faire ça ». Mais je ne l'ai jamais fait parce que je suis en couple et que, voilà, je sais pas, moi, par exemple, vous avez envie de partir au bout du monde, mais seul, vous voyez, c'est quelque chose que vous auriez voulu faire seul, ou j'en sais rien, moi. Voilà, des projets que vous avez vraiment envie de concrétiser, mais vous vous dites, non, mais je peux pas, j'ai ma famille ici, je peux pas les laisser, ou je peux pas... Et là, c'est comme si pour cette journée, vous allez vous autoriser à rêver, et quelque part à vous dire mais pourquoi je pourrais pas? Mais pourquoi? La carte de la mort ici c'est aussi une carte qui c'est une énergie ici qui vient nous apporter le fait de dire stop, de dire maintenant c'est fini de porter aussi peut-être un fardeau, de porter quelque chose de difficile, d'être toujours aussi sur la défensive et à vouloir toujours justifier ses envies, ses actes, ses besoins, ses projets. Vous avez des projets, un projet en tête, mais quelque part, vous ne vous autorisiez pas à le mettre en place. Voyez? Et là, avec la carte du fou, on est vraiment sur une forme de lâcher prise. Là, quelque part, on ne réfléchit plus et on se dit, bah tant pis, j'ose. Voilà, c'est un peu ça, cette énergie du fou. En tout cas, ici, c'est ce qu'elle m'inspire. C'est vraiment le fait d'oser se lancer, oser se jeter en totale confiance. On voit bien ce personnage ici qui se laisse tomber et qui verra bien, quoi. Voilà, elle fait confiance, sans problème. Bon, il y a l'envie d'avancer ici. Hein. On est vraiment sur une envie de dire, ok, moi j'ai des rêves, j'ai un objectif, j'ai quelque chose qui me tient à cœur ici. Et jusqu'à présent, ça a toujours été repoussé, ça a toujours été bloqué, parce que je ne m'autorisais pas finalement. Vous allez prendre conscience que finalement, c'est pas les autres qui vous empêchaient de vivre votre vie, mais c'est vous-même. C'est vous-même qui vous étiez peut-être conditionné dans des croyances, dans des impressions, l'impression que mais non, je peux pas, parce que j'ai pas suffisamment d'argent, ou parce que j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et au final, vous allez prendre conscience que finalement, non, c'est de fausses excuses. Que si vraiment vous voulez, vous pouvez. C'est exactement ça. Vous vous donnez l'autorisation. Oui. Eh bien, il risque d'y avoir des prises de décision assez intéressantes ici. Pour certains, vous pouvez rompre avec quelqu'un, vous éloigner de quelqu'un, parce que voilà, c'est votre... quelque part, vous avez d'autres projets, vous avez d'autres envies, vous avez d'autres horizons. Et pour d'autres, ça peut être effectivement de guérir une ancienne blessure, un schéma, quelque chose... Oh, il y a tout qui tombe. Ok, nous avons ici avec le tarot des anges gardiens, la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Alors pour certains, ça peut avoir
Ça peut être un projet qui est un petit peu lié à l'environnement, à la cause animale, à quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous parle, qui vous anime, qui touche votre sensibilité, voyez. Donc ça peut être un projet comme ça peut être quelque chose comme ça. Pour certains, vous pourriez vous sentir blessé, avoir envie vraiment d'aider votre prochain ou d'aider la... Voilà, pour une cause, je pense. Et peut-être que pour certains, vous aviez, je sais pas, envie effectivement euh, de je sais pas, de vous lancer dans un projet quelconque, et là vous allez prendre conscience que finalement vous n'avez pas besoin d'être à côté des personnes que vous aimez, vous allez prendre conscience que ces personnes-là vont bien, qu'elles ne risquent rien, que tout va bien, et que c'est pas parce que vous partez, ou vous allez vous absenter, ou que vous allez en tout cas vous investir dans un projet que ça va vraiment les perturber. Vous voyez, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous êtes vraiment dévoués à vos proches, ou en tout cas, vous vous investissez dans quelque chose. C'est pas parce que du jour au lendemain, vous dites, bah non, mais moi j'ai envie de, bah, je sais pas, de créer mon rêve, ou de m'engager dans quelque chose, ou de faire quelque chose de précis, que ça va forcément les blesser, ou les décevoir, ou quoi que ce soit. Hein. Là, c'est vraiment ça. Hein. C'est comme si vous allez prendre une décision, effectivement, une décision importante pour vous et pour votre rêve personnel. Voilà. Et là, c'est vrai que ça implique un petit peu votre entourage, hein, pour certains. C'est pour ça que vous avez le cœur un petit peu lourd aussi. Bon. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un très doux, euh, très beau dimanche, en tout cas le plus beau qu'il soit pour vous. Je vous le souhaite. En tout cas, on est vraiment sur un travail de développement personnel qui est très intense avec les énergies générales, hein, qu'on voit et qu'on ressent déjà depuis un moment, qui sont assez intenses. Donc voilà, hein, quand vous sentez que ça remue un peu, que vous êtes stressé, que vous avez du mal à dormir, que vous êtes vraiment... Surtout dites-vous que ce n'est que passager. Ne sombrez pas dans les pensées négatives, dans tout ce qui... Voilà, ne baissez pas les bras. Voilà, ce n'est que passager. Les choses vont finir par s'arranger. Voilà, surtout gardez espoir et gardez le moral. Voilà, j'en ai terminé. En tout cas, pour cette guidance, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.